Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Hosanna, 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 Nanguya. Hosanna, 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 Nanguya. Solo Hosanna, Hosanna, Oui, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu bon qui nous a fait grâce encore, bien-aimé, en ce dimanche pour que nous puissions être dans sa maison. Nous voulons le bénir parce qu'il est bon. Si nous sommes là encore, bien-aimés, cet après-midi, dans la maison de l'Éternel, c'est parce que Dieu nous l'a permis. Nous voulons rendre gloire à ce Dieu merveilleux qui nous a donné la vie, qui nous a donné la force, qui nous a encore donné la bonne santé. Si nous sommes capables de parler, si nous sommes capables de bouger, c'est par la grâce de notre Dieu. Sur ce, bien-aimés, nous voulons parcourir le livre de la vie qu'on appelle la Bible, dans le livre de Psaume 95, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons le livre de Psaume 95, du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons de cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Si nous sommes là, bien-aimés, nous voulons faire ce que le psalmiste est en train de nous dire, de nous prosterner devant le roi des rois, de venir et de chanter, de glorifier, de louer le nom du Seigneur pour tout ce que Dieu est, pour tout ce que Dieu est en train de réaliser dans notre vie.
tout ce que Dieu est en train de réaliser dans nos familles, bien-aimés, pour tout ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Nous voulons encore le lever parce qu'il est merveilleux. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses honorer, que tu puisses louer le Seigneur pour tout ce que Dieu a accompli pour toi, bien-aimé, depuis le matin jusqu'en ces moments. Et nous croyons que Dieu nous fera encore grâce de voir la nuit tomber parce qu'il est un Dieu merveilleux. Nous levons nos voix pour bénir le nom du Seigneur. Père de grâce, Dieu puissant, nous venons, Seigneur, devant ton trône pour te bénir, oh Dieu. Yahweh, nous venons élever ton Seigneur parce que tu es merveilleux. La Bible nous dit que c'est toi qui as formé la terre, Seigneur. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui a créé les cieux. C'est pourquoi nous sommes là, Jésus, pour, oh Yahweh, élever ton Seigneur. Nous venons, Seigneur, glorifier Yahweh. Ta Seigneurie encore une fois en ce jour, parce que c'est toi, oh Dieu, qui nous a fait grâce, Yahweh, d'être en vie. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas par notre propre force, oh Dieu de gloire, mais par ta grâce, Seigneur, nous sommes là. Et nous voici encore, oh Père, Yahweh, dans ta maison, Yahweh, pour te servir. C'est pourquoi, Jésus-Christ, nous venons encore te louer. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là. Yahweh, élever ton Seigneur. Yahweh, t'exalter pour tout ce que toi tu es, pour tout ce que Jésus-Christ tu es en train de réaliser dans nos vies. Laisse que Yahweh, l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu en es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de la paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, et tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de la paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, oh digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, et digne, les cieux
bénir. Oui, bien-aimé, nous voulons encore bénir le nom de l'Éternel. Lui qui est digne de recevoir la gloire et la louange. Lui qui est digne et bien-aimé de notre adoration. Nous voulons encore l'élever. Nous voulons l'adorer parce qu'il est un Dieu merveilleux. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons adorer les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui fait grâce à lui qu'il veut. Parce qu'il est Dieu, il est le souverain. C'est lui qui élève, il veut. Parce qu'il est souverain. Bien-aimé, nous voulons encore l'adorer. Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être élevé, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses encore élever ta voix pour bénir le roi des rois. Élève ta voix là où tu es pour adorer celui qui t'a donné la vie, pour adorer celui qui te garde, pour adorer celui qui combat pour toi, pour adorer, bien-aimé, celui qui te fait du bien chaque jour. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses penser à ce que Dieu est en train de réaliser dans ta vie ou dans ta famille, pour que tu puisses encore, bien-aimé, élever ta voix pour le lever comme il le faut. Nous l'adorons au nom de Jésus. Alléluia, éternel Dieu de gloire. Yahweh, nous voulons encore dire que tu es digne de recevoir, Seigneur, la gloire. Tu es digne, Seigneur, oh Dieu, d'être adoré parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Père. Yahweh, un Père qui nous aime tant. Un Père, Yahweh, qui toujours est là pour accomplir les désirs de ses enfants. Il n'y a pas un Dieu qui nous fait du bien comme toi. C'est pourquoi nous venons encore devant ton trône de gloire. Yahweh, pour élever ton Seigneur, pour proclamer encore que tu es Dieu, pour proclamer encore que tu es notre Seigneur, pour dire encore combien tu es bon, Jésus-Christ, en notre temps. Pour dire encore combien tu es bon, Seigneur, à l'égard de toutes les familles sur la terre. Toi, Seigneur, oh Dieu, qui lève ton soleil sur toutes les familles. Toi qui fais pleuvoir, Seigneur, dans le champ des bons et des méchants. Yahweh, il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Il n'y a pas un Dieu, Yahweh, qui s'inquiète, Seigneur, de ses enfants comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants comme toi. Oh, Yahweh, reçois la gloire. Reçois l'honneur au grand roi. Yahweh, à qui pourrais-je te comparer? Il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Ceux qui se sont appelés Dieu sur la terre sont morts. Ceux qui se sont appelés Dieu, Seigneur, ne sont jamais ressuscités. Mais toi qu'on appelle le roi de rois, le ressuscité du troisième jour, tu es vivant, tu règnes, ô éternel. C'est pourquoi nous venons encore t'adorer, au Seigneur. Yahweh, nous voulons encore dire que tu es bon pour nous. Nous voulons encore dire que tu es merveilleux, ô éternel, pour tout ce que tu fais, Jésus-Christ. Yahweh, que nos yeux voient. Nous voulons encore, Jésus-Christ, proclamer que tu es bon. Yahweh, tout ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Nous voulons encore dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, reçois la gloire, l'honneur et la majesté, parce que tu es notre Seigneur. Oui, bien-aimé, nous continuons à adorer notre Dieu. Nous continuons, bien-aimé, à élever le nom du Seigneur. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta famille, bien-aimé. Tout ce qui est en train de se passer sur la terre, Dieu est là. Dieu te garde. Dieu te protège, bien-aimé. Peut-être qu'il y a des combats, bien-aimé, dans ta vie et tu ne peux pas livrer seul. Mais le Seigneur se lève, bien-aimé. Lui qui déclare dans sa parole que lorsque nous crierons vers lui, il répondra. Lorsque nous l'invoquerons, bien-aimé, il répondra. C'est pourquoi, bien-aimé, nous voulons encore élever le nom du Seigneur. Regarde à chaque moment que tu invoques le nom du Seigneur. Regarde à chaque moment que tu cries vers Dieu, l'Éternel est là, il te répond. Il est là pour établir encore, Yahweh bien-aimé, ce droit vers toi. J'aimerais que tu puisses le bénir encore. J'aimerais que tu puisses encore élever le nom du Seigneur. C'est lui qui te fait du bien, bien-aimé. C'est lui qui accomplit des choses que les hommes ne peuvent accomplir dans ta vie. Il est bon, il est merveilleux. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat.
Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de tout le Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout le roi. Le Dieu qui donne nos vies. Le Dieu qui combat pour nous, c'est toi, Jéhovah. Yahweh, nous te levons encore, oh Dieu, en ces moments. Yahweh, nous venons encore proclamer, oh, que tu es élevé au-dessus, Seigneur, oh Yahweh. Yahweh, de nos maladies, tu es élevé au-dessus de la pauvreté. Tu es élevé au-dessus de tout. Car il n'y a pas un Dieu comme toi. Yahweh, reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Yahweh qui était Dieu aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Oui, bien aimé, nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons l'acclamer là où nous sommes, bien aimé, pour qu'il puisse encore, Yahweh, accomplir de grandes choses dans nos vies. Nous continuons notre programme parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Tout seul, Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul, non jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière m'éclairait toujours. Quand je perds de vue l'astre radié à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Que nous pouvons acclamer ces grands dieux, jamais tout seul, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains rien, Jésus-Christ t'aime. Ne crains rien, Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as jamais été seul, il est avec toi, il marche avec toi, il continue à marcher avec toi. Cet après-midi, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Soyez bénis, vous qui me suivez de par le monde, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Océanie, en Asie, en Europe. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous rassurer ce soir, jamais nous ne serons seuls. Et parce que nous ne serons jamais seuls, la promesse est là. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse finira par s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit ce soir, la promesse finira par s'accomplir. Je ne sais quel est le moment que tu es en train de passer. Je ne sais ce que tu es en train d'endurer. Je ne sais ce que, bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train de dire à propos de toi. Mais il y a une parole aujourd'hui. La promesse finira par s'accomplir. Je suis en train de te rassurer. Je ne parle pas au nom de quelqu'un, mais je parle au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. La promesse finira par s'accomplir. Bien aimé, je ne suis pas un féticheur, je suis serviteur de Dieu. Et parce que je viens ici parler au nom de l'Éternel, je vous assure, bien aimé, que cette parole ne passera jamais. La promesse dans ta vie finira par s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, je peux vous inviter à lire avec moi. Nous sommes dans le livre de Nombre, le chapitre 22. Je disais Nombre, le chapitre 22. Nombre, le chapitre 22. Nombre 22, le verset 6. Nombre 22, le verset 6. Soyez bénis, partagez avec les amis. Bien-aimés, à chaque fois quand nous passons comme ça, c'est pour bénir le peuple de Dieu. Alors si vous êtes connectés, pensez aussi aux autres, pensez aux membres de vos familles, pensez bien aimés à vos amis, pensez à tout le monde, partagez-les afin que le monde soit béni. C'est aussi une façon de contribuer dans cette œuvre de Dieu. C'est aussi une façon bien aimée d'évangéliser avec Dieu. Partagez aux amis afin qu'ils soient sauvés. Je disais Nombre 22, le verset 6. La Bible dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être qu'ainsi pourrais-je le battre, et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Bien aimé, nous savons cette histoire de Balaam. Comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, Balaam a été choisi pour maudire les enfants de Dieu. Il a été choisi, bien aimé dans le Seigneur, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas aller de l'avant. Mes chers amis, parce que nous sommes en train de parler de la promesse, Dieu avait promis, Dieu avait béni les enfants d'Israël. Dieu avait dit que les enfants d'Israël devaient posséder la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais nous avons vu comment est-ce que le peuple Moab et leur roi, ils ont tout fait pour empêcher les enfants d'Israël d'aller jusqu'à la terre promise. Et ils ont, bien évidemment, le Seigneur invité cet homme de Balaam pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Et ils ont tout fait pour que ce peuple soit maudit. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu n'a pas autorisé à Balaam et Balak de maudire les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle, quand Dieu bénit, quand Dieu libère une parole, il n'y a personne qui peut venir enlever cette parole-là. C'est pourquoi je suis en train de dire que la promesse finira par s'accomplir. Pourquoi? Parce que la promesse, elle est attachée à Dieu.
La promesse dans les seigneurs, c'est l'honneur de Dieu. Dieu jure en son nom. Quand Dieu parle, il jure en son nom. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut parler et accomplir sa parole si ce n'est que Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne se réunit jamais. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré les temps que tu es en train de passer, malgré ce moment de crise où les choses ne marchent plus, où les gens ont beaucoup de questions, ils savent pas ce que demain sera, ce que bien aimé dans le Seigneur, le monde nous réserve. Malgré ça, je voudrais assurer quelqu'un que la promesse de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Peu importe ce que tu vis, même si tu es en Afrique, tu es en train de passer des moments difficiles, les choses ne marchent pas, tu ne travailles pas, tu es âgé, tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Tu es une femme mariée, mais tu n'as pas d'enfant, tu te dis, mais Seigneur, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu as 40 ans, 45 ans, tu n'es pas encore marié, mais Seigneur, où es-tu? Tu m'avais promis le mariage. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la promesse finira par s'accomplir. Peu importe ce que les gens peuvent faire. La Bible dit, bien les seigneurs, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Peu importe les complots des gens, peu importe ce que les gens peuvent dire contre toi, mais si tu as une promesse de Dieu, saisis-la. Si tu as une parole de Dieu, ne doute pas, même si les choses sombrent, même si les choses n'avancent pas, mais parce que tu as la promesse, parce que tu as la parole de Dieu, je voudrais te rassurer, malgré tout, un jour, bien aimé dans le Seigneur, le jour finira par triompher. La promesse de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec les enfants d'Israël, là où les gens étaient en train de maudire, là où les gens étaient en train de faire des imprécations pour qu'ils soient bénis, mais Dieu n'a pas écouté cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà libéré une parole. Dieu avait déjà béni les enfants d'Israël et personne ne pouvait changer dans le Seigneur ce que Dieu avait déjà dit. Excellent enfant de Dieu, je voudrais lire avec nous un texte pour comprendre que même si le temps est difficile, même si les choses ne marchent pas, même si les gens se liguent, même si quand tu dors la nuit, il n'y a que des mauvais rêves, tu ne vois que des choses terribles dans ta vie, tu ne vois que des combats, les choses ne marchent pas, même si physiquement comme ça les gens t'attaquent, même si les gens ne t'aiment plus, même si tu es abandonné, tu es seul, mais si tu es sûr que tu es sur la bonne voie, si tu crains Dieu, si tu obéis Dieu, si tu marches avec Dieu, je suis en train de parler à ceux-là qui connaissent, qui craignent Dieu, malgré ce que vous vivez, mais parce que vous craignez Dieu, parce que vous êtes avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, peu importe les temps, peu importe ce que tu vis maintenant, la promesse est là, la promesse est là, Dieu finira par accomplir ses promesses. Lisez avec moi Habakkuk 2. Habakkuk 2. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, vous qui entrez maintenant, soyez bénis. Partagez, bien aimés, le lien avec les amis. Partagez pour que nous tous nous soyons bénis. Et c'est aussi une façon d'évangéliser. Partagez, les amis, vous qui êtes amis avec nous, partagez avec tout le monde afin que la parole de Dieu puisse atteindre le monde. Dieu a choisi ce moment aussi pour atteindre le monde. Bien aimés, la Bible dit que Christ reviendra lorsque la parole va atteindre le monde. Et je suis convaincu au travers de l'internet, la parole de Dieu est en train d'aller partout. Alors partagez, n'hésitez pas à le faire et Dieu vous bénisse. Je disais Habakkuk chapitre 2. Nous voulons commencer à partir du verset 3. Non, le verset 1. Habakkuk 2, nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Écoutez, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pendant un moment sombre de l'histoire. Les enfants d'Israël étaient dans la débandade. Le Chaldéen dominait sur eux. Et le prophète Habakkuk, il priait, bien aimé. Il était toujours à son poste. Il priait, mais il n'y avait pas l'intervention de Dieu. Et Habakkuk était dans la confusion totale. Pourquoi?
Dieu peut nous abandonner ainsi. Dans une situation de crise où ils sont dominés par un autre peuple. Dans une situation de crise où les gens viennent même récupérer tous leurs biens. Dans une situation de crise où ils deviennent même esclaves des autres. Alors que eux, ils ont la promesse. Dieu avait dit que c'est eux qui seront la tête. Que c'est eux qui allaient dominer. Mais bien aimé, les enfants d'Israël vivaient le contraire de la parole de Dieu. Et Habakkuk était fatigué. Mais la Bible dit, il était ce jour-là à son poste. Et il s'est tenu sur la tour. Il veillait pour voir ce que l'Éternel va lui dire. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va parler. Malgré les temps étaient passés, malgré tout ce qu'ils ont connu, Dieu va parler. Il va dire ceci, Habakkuk écrit la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Dans d'autres versions, à la place de la prophétie, on parle de la promesse. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la promesse de Dieu, cette promesse que nous avons, bien aimé, Dieu a déjà fixé le temps. Il le sait comment commencer et comment atteindre et comment accomplir cette promesse-là. La plupart des fois, chers amis, nous sommes fatigués parce que nous avons la promesse. Mais nous oublions, lorsque Dieu parle dans la promesse de Dieu, il y a la partie A et la partie B. Il y a la face A et la face B. La face A, c'est cette parole que Dieu te donne, cette promesse que tu as. Mais comment, bien aimé dans les Seigneur, cette promesse va s'accomplir, nous ne savons pas. Et c'est cette face B que Dieu cache. Dieu ne nous montre pas la face B de la promesse. Il ne nous montre que la face A. Nous avons la promesse et nous gardons la promesse. Et la plupart des fois, quand la promesse tarde, on croit comme si Dieu n'est pas là. Parce que nous ne connaissons pas la face B. Or, la face B de la promesse, c'est quoi? C'est tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est tout ce que nous sommes en train d'endurer. C'est le chemin par lequel Dieu a choisi pour atteindre, pour accomplir sa promesse. Et de fois, nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. De fois, nous pensons que c'est le diable qui est en train de nous causer du tort. Or, nous oublions même le Seigneur. Dieu a sa manière de faire les choses. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, ta promesse finira par s'accomplir. Je ne sais ce que tu vis. Je ne sais quels sont les problèmes qui te font mal, qui te choquent. Je ne sais comment tu es humilié. Je ne sais comment est-ce que les gens te critiquent. Je ne sais comment est-ce que les gens te donnent même des noms. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui, ta promesse finira par s'accomplir. Dieu va dire à Habakkuk qui était fatigué. Habakkuk qui s'est posé des questions, est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu écoute encore les prières? Habakkuk qui était à bout, mais la Bible dit, Dieu va s'adresser à Habakkuk. Il va dire, écris cette prophétie, écris cette promesse, grave-la sur les tables. Bien aimé, garde bien tes promesses. Non, ne te fatigue pas. Ne dis pas que j'ai déjà entendu ça, je suis fatigué. Pendant que je parle, je dis qu'à pasteur, j'ai déjà entendu toutes ces choses, je suis fatigué. Non, bien aimé, grave-les encore. Grave ces promesses dans ton cœur. Garde-le. Bien aimé, garde-le afin que les gens la lisent couramment, afin que les gens, bien aimé, se rendent compte que tu crois, tu espères encore. Ne te fatigue pas, parce que cette promesse est déjà fixée. Bien aimé, cette promesse est déjà fixée. Pendant que nous ne voyons rien, Dieu a déjà fixé le temps de la promesse. Dieu sait, bien aimé, le Seigneur, comment est-ce qu'il a commencé. Dieu sait comment est-ce qu'il chemine. Et Dieu sait comment est-ce qu'il va, bien aimé, le Seigneur, accomplir cette promesse. Alors n'abandonne pas. Toi, crois toujours. Et la Bible dit que la promesse est en train de marcher. Pendant que nous pensons que Dieu ne fait rien, alors que la promesse, elle marche déjà. Nous pensons que Dieu est en train de dormir, il ne voit rien. Alors que Dieu, il agit déjà. Bien aimé, ce que tu es en train d'endurer là, c'est dans la promesse de Dieu. Ce que tu vis là, c'est ça la face B. C'est que Dieu est en train de marcher. La promesse est en train de marcher. La promesse est en train de venir vers toi. Et parce que toi, tu ne vois rien, tu penses que Dieu n'agit pas. Alors que Dieu, il agit. Sa promesse est en action. Elle marche vers son terme. Elle marche vers toi. Et la Bible dit qu'elle ne mentira pas. Cette promesse ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ne te fatigue pas. Ne regarde pas parce que les autres sont en train de réussir. Ne regarde pas parce qu'un tel pasteur, il est en train d'évoluer très bien, que son ministère est florissant. Ne regarde pas parce que celle-là, elle est mariée et que toi, tu n'es pas encore marié. Ne regarde pas parce que
celui-là, il a déjà son green card ici et qu'il vit maintenant. Ne regarde pas parce que le Seigneur, quelqu'un a acheté sa maison et toi tu deviens jaloux. Non, chacun de nous, si réellement tu es enfant de Dieu, tu as une promesse. Et parce que tu as une promesse, attends-la. Car Dieu, il finira par accomplir cette parole. La Bible dit, attends-la, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta promesse finira par s'accomplir. Même si tous les sorciers du monde s'est ligués, y compris tous les occultistes du monde, ils s'est ligués pour que jamais dans ta vie tu puisses réussir, pour que jamais dans ta vie tu puisses aller de l'avant. Je suis en train de te dire, toi garde le calme. Garde le calme, sois toujours à ton poste, car la promesse finira par s'accomplir. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la promesse ne vient pas de toi. La promesse vient de Dieu. Or, ma Bible me dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand Dieu fait une promesse, c'est que c'est Dieu lui-même qui est en action. Bien aimé, parce que Dieu est en action, c'est Dieu lui-même, c'est son identité, c'est sa personnalité qui est en jeu. Quand Dieu fait la promesse, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut stopper, personne ne peut combattre, personne ne peut empêcher la parole de Dieu s'accomplir. C'est pourquoi je suis en train de dire, même si tous les sorciers du monde s'est ligués contre toi, je te rassure ce soir, personne, aucun sorcier, aucune puissance de ce monde ne peut empêcher la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Toi, sois calme, attends, parce que cette promesse finira par s'accomplir. Cette promesse même du Seigneur, Dieu a choisi ces chemins-là. Deux fois, nous ne voyons rien. Nous pensons qu'on est seul, mais Dieu est avec nous. C'est ces chemins que Dieu a choisis. C'est ces moments que tu as voulu que tu puisses d'abord passer pour qu'en fin de compte, cette promesse puisse devenir réalité. Regardez les enfants d'Israël. Dès l'Égypte, ils ont sorti. Ils pensaient aller facilement à la terre promise. Mais Dieu les a pris par le chemin détourné. Il savait pourquoi il les a pris par ce chemin. Parce qu'il voulait les façonner. Parce qu'il voulait, le Seigneur, enlever tout ce qui n'était pas propre. Tout le temps qu'ils ont passé, ils s'étaient attachés à des idoles. Ils s'étaient attachés à des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et Dieu devait faire un travail. Bien aimé le Seigneur, ce que tu vis là, c'est dans le plan de Dieu. Même tout ce que les gens font contre toi, c'est dans le plan de Dieu. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu te connaît. Et parce qu'il te connaît, sa parole finira par s'accomplir. Alléluia. Lisez avec moi Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20. Proverbe 20, verset 24. La Bible dit ceci. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est Dieu qui dirige le pas de l'homme. C'est Dieu qui nous conduit. Et quand Dieu nous conduit comme ça, nous ne savons rien. Et on s'oppose. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Dans notre version, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Est-ce que l'homme peut-il comprendre cela? Nous ne voyons rien. Nous ne savons rien. Mais c'est Dieu qui conduit, bien aimé dans le Seigneur, nos pas. C'est Dieu qui choisit par où nous allons commencer et comment passer. C'est Dieu qui sait ces moments qu'il est en train de vivre. C'est comme un metteur en scène. Il prépare déjà, même dans le Seigneur, tout. Il sait que ce film va commencer par ici. Et ce film va terminer là. Et parce que c'est lui le metteur en scène, il dit que voilà, toi, tu as le rôle de quelqu'un qui va peut-être souffrir maintenant. Tu vas passer des moments difficiles, les gens se moqueront de toi. Toi, tu seras une femme qui ne va pas accoucher vite. Tu vas ennuyer de moqueries de gens. Mais moi, dans ce film-là, quand il y aura le temps-là que moi je fixé sera accompli, tu vas accoucher. Et quand tu vas accoucher, le monde entier viendra vers toi. Et tout le monde témoignera que c'est Dieu que tu sais vivant. Dieu, c'est lui le metteur en scène. Il a préparé le film. C'est Dieu qui nous conduit. Et parce qu'il nous conduit, nous nous voyons. Et parce qu'on voit les défenses, on pense que Dieu nous a abandonnés. On est seul. C'est pourquoi nous allons chanter. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Le metteur en scène, il est là. C'est lui qui dirige tes pas. Et parce que c'est lui qui dirige, nous ne voyons rien. On ne sait pas où, Seigneur, pourquoi ces moments sombres. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça. Seigneur, pourquoi les gens se moquent de moi. Seigneur, pourquoi tu permets ces calomnies. Pourquoi tu permets que les gens puissent m'injurier. Seigneur, pourquoi tu permets que les gens puissent dire ça contre moi. Bien, je suis en train de te dire, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Les promesses finiront par s'accomplir. Si Dieu t'a parlé un jour, si tu as une parole de Dieu, si tu t'as parlé de la prophétie, par des rêves, je suis en train de te rassurer aujourd'hui, ces paroles, ces promesses finiront par s'accomplir. Et tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors persévère, ne crains rien, n'abandonne pas Dieu, ne cède pas, ne dis pas je suis fatigué, maintenant je vais faire comme tout le monde, parce que j'ai longtemps entendu, Dieu ne répond pas. Non, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Lisez avec moi Josué chapitre 23, le verset 14. Josué 23, le verset 14. Ma Bible me dit ceci. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Josué est à sa fin. Il est conscient qu'il va bientôt mourir. Et il veut faire le bilan. Il veut faire, bien aimé, l'inventaire avec les enfants d'Israël. Lui, que Dieu avait autorisé d'amener les enfants d'Israël à la terre promise. Josué est à la fin de sa mission. Il veut faire maintenant le bilan avec les enfants d'Israël. Il dit ceci, voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Josué est en train maintenant de parler aux enfants d'Israël. Il veut que chacun puisse parler, dire si Dieu l'a menti. Si Dieu n'a pas accompli une des promesses que Dieu avait dit pour les enfants d'Israël. Josué qui est à la fin, il est en train de faire le bilan. Il est en train de vérifier si toutes les promesses de Dieu se sont réalisées. Et il dit aux enfants d'Israël, écoutez, voici, reconnaissez maintenant que de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu ne reste sans effet. Aucune parole. Et quand il parle comme ça avec le Seigneur, il est sûr que tout ce que Dieu avait dit, dès le commencement, lorsque Dieu venait dans le Seigneur, et c'est lui-même, venait dans le Seigneur, il est descendu pour parler à Moïse jusqu'à la terre promise. Josué est conscient que toutes les promesses se sont accomplies. Je suis en train de dire, si les enfants d'Israël, ils ont vécu ces choses, le promesse de Dieu était accompli. Le Dieu que nous prions, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si les enfants d'Israël, ils ont réalisé que les promesses, tout ce que Dieu avait dit, toutes les promesses de Dieu, même des Seigneurs, toutes les promesses étaient accomplies. Je te rassure aussi aujourd'hui que les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Alléluia.
c'est question de temps. Dieu, c'est lui le metteur en scène. Dieu, c'est lui qui conduit nos pas. Même quand nous ne voyons pas, nous avons la promesse. Mais la face B, nous n'avons pas ça. Et dans la face B, Dieu avait choisi ce moment que tu es en train de vivre. Mais bien-aimé, ne pense pas que Dieu n'agit pas. La promesse est déjà en marche. La promesse, bien-aimé, dans le Seigneur est en marche. C'est le chemin que Dieu a choisi pour t'atteindre. Alors crois que cette promesse finira par s'accomplir. Parce que les enfants d'Israël, eux aussi, ils ont vu le promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Malgré tout ce qu'ils ont enduré. Mais le promesse de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais, parce que Dieu est fidèle, lorsqu'il promet, il finit par accomplir sa parole. Oui, je te rassure encore ce soir que la promesse de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Même si chaque nuit, tu ne rêves que là où tu es, tu dors sur une natte. Et tu rêves que c'est comme si tu vis maintenant en Amérique, mais toi tu es à Pococababa. Quand tu te réveilles comme ça, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais rêver, Seigneur, je suis en Amérique? Je suis en train de te dire, même si tu vis bien dans une maison qui, je ne sais pas moi, qui est déjà foutue, si Dieu t'a déjà fait une promesse, si tu as une promesse de la part de Dieu, cette promesse finira par s'accomplir. Mais il y a quelqu'un que je connais à partir du Congo. Cet homme, il dormait sur des nattes. Et il dormait avec ses frères, ses soeurs, parce qu'ils avaient que 2 chambres. Une chambre pour les parents, une chambre pour tous les autres là. Et il dormait sur la natte. Mais là où il dormait, chaque fois, il rêvait qu'il est en Espagne. Il rêvait chaque fois qu'il est en Espagne et il va voir dans un hôtel merveilleux, dans une chambre bien décorée, un lit superbe, et chaque fois qu'il se réveille comme ça, c'est un rêve. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, bébé. Quand il s'est réveillé, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Lui qui dormait sur la natte, mais Dieu venait chaque fois se révéler. Bien aimé, pendant qu'il dormait sur la natte, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient tout. Mais parce que Dieu est fidèle, le même rêve qu'il avait lorsqu'il était au Congo, Dieu a accompli ces choses dans sa vie. Et lui-même a témoigné, il est allé même dans cet hôtel, le rêve qu'il avait, il a vu ça. Pourquoi? Parce que Dieu finit par accomplir ses promesses. Il a rêvé, mais maintenant cette fois-là, lui-même il a vu ces choses-là. Parce que Dieu ne ment pas. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, attache-toi, crois-le. Les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans ta vie. Je me rappelle quand j'étais au Congo. Mais Dieu peut parler même au travers des fous. Il peut parler pour te rassurer que oui, il finira par accomplir ses promesses. J'allais à l'église ces jours-là. J'allais à l'église, mais en marchant, je priais. Je me disais, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, jusqu'à quand? J'allais, je marchais. Et en cours de route de Seigneur, je me rencontre avec un fou. Un fou qui venait vers moi. Il me regarde, il me dit, toi, tu ne peux pas être ici. Toi, tu dois aller en Amérique. J'ai dit bien un fou qui me parlait ainsi. Et bien j'étais étonné d'écouter un fou me parler que je devais être en Amérique. Et bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après, Dieu va nous faire grâce. Nous serons appelés parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'accès d'aller aux États-Unis d'Amérique. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de nous surprendre. C'est lui, bien aimé, qui a accompli ses promesses. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Et il y a une sœur. Cette sœur, elle venait chaque fois balayer à l'église. Elle venait balayer. Elle avait déjà 40 ans. Tout le mariage, c'est elle qui balayait à l'église. Les jeunes filles de 20 ans, de 25 ans, les jeunes filles de 23 ans, elles venaient, elles se mariaient. Mais cette sœur-là, 40 ans, 45, elle continue, elle balayait à l'église. Oh, ce jour-là, c'est le mariage. C'est elle qui va venir nettoyer l'église pour ces jeunes qui vont se marier. Mais elle était toujours là. Et les gens se moquaient de fois d'elle. Mais cette femme est belle, vraiment cette femme. Chers amis, Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit ses promesses. Il y a quelqu'un de l'Europe, un blanc qui priait un chrétien. Il voulait que Dieu puisse lui donner une femme. Et Dieu va se révéler à cet homme-là blanc que sa femme était au Congo. Dieu va montrer même sa femme, bien aimé dans le Seigneur. Il va parler avec précision au Congo, dans telle église.
Et cet homme a quitté l'Europe pour le Congo, chers amis. Il est venu rencontrer le pasteur de l'église. Lorsqu'il a donné même les noms de la personne, on va faire appel à la personne va entrer au bureau. Ce blanc va dire au pasteur, c'est cette femme que Dieu m'a parlé. Chers amis, excellents enfants de Dieu, les gens peuvent te négliger, les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et parce qu'il est fidèle, il est vivant, il finira par accomplir ses promesses dans ta vie. Je voudrais prier avec toi. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu ne crois plus à Dieu. Tu ne vas même plus à l'église. Peut-être que quand les hommes de Dieu parlent comme ça, directement tu enlèves ça. Parce que tu es fatigué de ces choses. Tu as longtemps écouté des paroles, rien ne s'est réalisé. Ce soir, je suis venu encore te convaincre que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Je ne sais ce que tu vis. Je ne sais ce que tu endures. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Je veux prier avec toi. Je veux que là où tu es, que tu puisses maintenant commencer à croire. Je veux que tu puisses commencer à dire, Dieu finira par accomplir ses promesses dans ma vie. Déclare-les, Dieu finira par accomplir ses promesses dans ma vie. Dis-les encore, plus fort, Dieu finira par accomplir ses promesses dans ma vie. Monte encore, crois-les, confesse-les, Dieu finira par accomplir ses promesses dans ma vie. Bien-aimé, crois-les, fais-le encore, dis-les de tout cœur, Dieu finira par accomplir ses promesses dans ta vie, parce qu'il est Dieu. Et si on doit te rassurer, Dieu va accomplir ses promesses. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des promesses dans ta vie. Dieu va te donner. Alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite le mort. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Peut-être que tu es alité, tu te dis c'est fini, je veux mourir avec cette malade. Non, je suis en train de te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu as la promesse, parce que tu as la promesse, même si la malade est en train de te paralyser, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu, c'est lui qui va te guérir. Dieu, c'est lui le metteur en scène. C'est lui qui va accomplir sa promesse dans ta vie. Tu réussiras, tu vas aller de loin. Personne ne pourra te limiter, ni tes parents, ni qui que ce soit. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Les démons n'ont pas le pouvoir. Quand Dieu promet, il finit sa parole. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Bien-aimé, Dieu va faire encore dans ta vie. Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie. La promesse de Dieu va s'accomplir. Abattu que tu es à son poste. Abattu que tu es à son poste. Sois toujours à ton poste. N'abandonne pas Dieu. Ne cède pas. Il finira par accomplir ses promesses. Garde la prophétie. Garde les promesses. Bien-aimé, garde-les. Car ces promesses sont déjà en marche. Ces promesses sont en marche. Elles finiront par s'accomplir. Gardez-les. Bien-aimé, gardez-les. Même si elles tardent, gardez-les. Car elles finiront par s'accomplir. Dieu est fidèle. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Seigneur, je le déclare dans la vie de mon frère qui a écouté ta parole. Seigneur, je le déclare dans la vie, oh Seigneur, de ma soeur qui a écouté la bonne nouvelle. La promesse finira par s'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, les sorciers ne peuvent pas limiter ta parole dans la vie de tes enfants. Oh Dieu, merci. Parce que c'est toi le metteur en scène. C'est toi, oh Dieu, qui conduis nos pas. Même quand nous ne voyons rien, tu conduis nos pas et tu sais là où tu nous amènes. Seigneur, merci de donner encore assurance, confiance à ma soeur, à mon frère. Parce que les promesses qu'ils ont finiront par s'accomplir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre programme aujourd'hui.
Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous encourager à vous abonner, soyez abonnés. Soyez plutôt abonnés dans notre compte YouTube. Parce qu'il y a de ce message que des fois nous ne postons pas sur Facebook. Alors soyez abonnés sur YouTube et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à prier et à espérer. Suivez le programme de la semaine. Dieu va encore vous bénir davantage. Soyez bénis abondamment. Que cette semaine vous apporte la joie, la paix et le bonheur en Jésus-Christ. Pensez à Dieu et croyez que la promesse de Dieu finira par s'accomplir dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.